Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'halitose. Savez-vous ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir mauvaise haleine. Alors pourquoi sent-on mauvais de la bouche ? Pourquoi le masque peut-il aggraver ce problème ? Et surtout, comment ça se soigne ? C'est quand même le plus important. Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir. Ça me fait penser à alité. Donc c'est pour mettre une sonde pour alimenter une personne, je pense. Halitose, ça m'évoque rien du tout. Allaiter, quelque chose, mais ça me dit rien du tout. Tout ce qui est entose, j'ai une idée de décomposition de quelque chose, ou de transformation, de dégradation. Pour moi, c'est lié à la laine, la litose. Il y a des gens, ça arrive, je sais pas si je suis concernée, sinon faut me le dire. Une journée où on est pressé et on a complètement oublié de se laver les dents, oui, ça arrive. Pour moi, il y a les gens qui boivent qui vont être touchés par ce type de pathologie, parce que avec le foie, tout ça sécrète des choses dans l'organisme, et du coup, ça sécrète une mauvaise haleine. Peut-être l'alimentation aussi, ou des problèmes dentaires. Je l'ai ressenti souvent chez les gens qui boivent beaucoup de café et qui fument. J'évite de trop manger, par exemple, des tomates. Il existe aussi en pharmacie, c'est en sachet, c'est une sorte de gel, on le prend, soit après manger, pour éviter d'avoir les remontées acides après, voilà. Jimmy, alors un sujet que vous connaissez bien, parce que vous envoyez souvent en consultation, j'adore vous faire cette blague, vous avez vu, c'est un peu récurrent. Alors Jimmy, l'halitose précisément, c'est provoqué par quoi ? Le fait de sentir de la bouche, quoi. Oui, c'est la mauvaise haleine. Alors il faut distinguer deux choses. La mauvaise haleine du petit matin qu'on a tous quand on a l'estomac vide. Normal. C'est normal. Quand on n'a pas lavé les dents. Exactement, quand on s'est pas lavé les dents, puisqu'on est à jeun, on va fabriquer des protéines qu'on appelle des corps cétoniques qui donnent une mauvaise haleine, à distinguer de la vraie halitose, le fait d'avoir mauvaise haleine qui est sous-jacente d'une pathologie dentaire dans 90% des cas. Et donc, il faut déceler la maladie qui va avec la mauvaise haleine. Alors, certains aliments, je crois aussi, peuvent provoquer de l'halitose. Oui, évidemment. Alors, si vous mangez du maroilles le matin, c'est normal d'avoir mauvaise haleine. Mais mais je pense à d'autres choses, ouais. Oui, mais alors vous savez, l'ail, le chou et les oignons donnent mauvaise haleine. Ça paraît intuitif comme ça, mais en fait, ils dégagent ce qu'on appelle des dérivés sulfurés que vous allez absorber et ingérer dans le sang. Or, ces dérivés sulfurés, pour les éliminer, vous allez les excréter dans l'urine, mais aussi dans les poumons, dans les voies respiratoires. Et donc, c'est normal d'avoir mauvaise haleine après avoir mangé de l'ail, du chou et de l'oignon. Même chose avec la viande. Ceux qui mangent énormément de viande avec un apport protéique important vont modifier ce qu'on appelle le pH dans la bouche, c'est-à-dire le rapport entre l'acidité et le basique. Et donc, ça va favoriser la prolifération de bactéries qui vont entraîner de la plaque dentaire et donc de la mauvaise haleine. Et puis, on entendait quelqu'un dire, les personnes qui prennent beaucoup de café, qui fument, ont aussi mauvaise haleine. C'est vrai, puisque le café est une boisson astringente. Alors derrière ce nom un peu pompeux, ça veut dire simplement que ça assèche la bouche. Or, la salive, c'est un très bon antibactérien. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de salive, eh bien, vous sentez mauvais de la bouche. Alors c'est peut-être pour ça qu'avec le masque, justement, il y a plus de gens qui se plaignent ou qui se plaignent de leurs collègues à cause de la mauvaise haleine. Exactement. C'est l'assèchement, c'est ça ? Exactement, l'assèchement des muqueuses, un peu moins de salive, et donc par conséquent, on sent un peu plus notre odeur vu qu'on est dans un milieu clos qui est le masque. Et donc forcément, ça sent un peu mauvais de la bouche. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces gens qui portent le masque et qui tout d'un coup ont découvert qu'ils sentaient un peu de la bouche ? Eh bien, c'est de se brosser les dents, d'aller chez le dentiste, ça paraît tout bête, mais la plaque dentaire peut entraîner justement la formation de cette mauvaise haleine. Vous pouvez avoir une gingivite, l'inflammation des gencives, qui va aussi donner de la mauvaise haleine. Donc, un tour chez le dentiste après un brossage de dents et l'utilisation du fil dentaire peuvent largement suffire à vous éviter tous ces petits désagréments. Sinon, vous mangez un bonbon à la menthe et puis ça passe. En attendant, boire de l'eau aussi, je crois que ça permet du coup de réhumidifier la bouche. Exactement. Et les chewing-gums aussi, sans sucre, ça stimule les glandes salivaires et donc plus de salive, moins de mauvaise haleine et tout va bien. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Europe